Bonjour à tous. Comme dit Mathieu, on est dans la série « Où est ta foi dans l'adversité ?» Puis on va plonger rapidement dans le sujet. Simplement vous dire que ce matin, Désiré est à Coansville. Il apporte la parole là-bas, donc c'est pour cette raison-là qu'il n'est pas avec nous ce matin. Yannick, ça va pour mon PowerPoint? Tout est guidou, tu vas me suivre? OK, merci beaucoup. Fait que ça va aller vite au début. Je vais essayer d'être efficace. On est deux à parler ce matin, puis je sais que Simon a quelque chose de vraiment précieux à apporter aussi. Fait qu'on va y aller de ce pas. Donc, cette grande question, effectivement, depuis le début de la série Introspection, on a vu qui es-tu, que cherches-tu, où es-tu, qu'as-tu dans la main, avec qui marches-tu, puis ce matin, on va parler de où est ta foi dans l'adversité. On va tourner ensemble dans Marc 4, 35 à 41. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi, sinon le texte va être affiché aussi là, à l'écran. Fait que ça va comme suit. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien. » Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? » Puis dans une autre traduction, dans la Louis II, ça dit, « Où est donc votre foi? Où est donc votre foi dans l'adversité? » Puis c'est la question qu'on va se poser ce matin. Donc, ce que j'aimerais vous partager, c'est 4 conseils pour traverser les tempêtes dans la vie. Donc, on va parler de « Rappelle-toi des promesses », renonce à comprendre, reste dans l'attente malgré le délai et réfugie-toi dans la présence de Dieu. Amen. Ce sont des clés pour traverser la vie. Des tempêtes, on ne peut pas les éviter, on le sait, on en traverse tous, on en a tous. Mais quand ça commence à aller mal, quand ça commence à brasser, qu'est-ce qu'on peut se rappeler? On peut se rappeler des promesses. Jésus avait dit aux disciples dans le texte, qu'est-ce qu'il avait dit? Allons de l'autre bord. C'était ça le plan. C'était ça la destination. C'est ça que Jésus avait prévu. La destination finale ou le plan de Jésus avec ses disciples, c'était de traverser le lac de Galilée. La foi, c'est de savoir que peu importe les obstacles qu'on rencontre en chemin, ce que Dieu a dit qu'il allait se passer, ça va s'accomplir. Fait que quand ça commence à brasser dans nos situations de vie, puis qu'on est convaincu d'avoir entendu un plan, une destination, puis que ça commence à brasser, qu'est-ce qu'on se dit souvent? On se dit, « Oh, j'ai mal entendu, c'était pas ça, ça devait pas être ça. » Mais c'est pas ça la clé. La clé, c'est de se rappeler. C'est quoi la dernière parole que j'ai reçue par rapport à ça? C'est quoi que Dieu dit par rapport à ça? C'est quoi le plan? C'est quoi la destination? C'est quoi qu'il m'a promis? Ah, il m'a dit qu'il ne m'abandonnerait pas, qu'il ne me laisserait pas, qu'il allait être avec moi. Amen. Sa parole est vraie. Elle est sûre. Puis aussi, c'est important de faire attention à comment on interprète des fois les promesses qu'on reçoit. Parce que ça aussi, ça peut nous jouer des tours dans le chemin de la vie. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai comme un retour de son, moi. Vous, ça va? Parfait. Ah oui, puis une autre affaire qui est bien importante dans ce point-là, c'est de se rappeler que Dieu, lui, a une perspective d'éternité. Parce que nous, des fois, on est limité à ce qu'on voit avec nos yeux. Deuxième point, renoncer à tout comprendre. Ah, Yannick, tu peux avancer. Tu peux aller à renoncer à tout comprendre, point 2. Yes, merci. Dans le texte, on voit que tout à coup, et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Quand on se lance dans quelque chose, puis qu'on a un plan, puis on a une conviction qu'on a bien reçu la volonté de Dieu dans une situation, puis qui se met à vanter, on dirait que notre cerveau, lui, ça ne fait pas de sens avec lui. Tu sais, voyons, je le sais que j'ai reçu ça, ça va bien aller. Je le sais que ce que je prie, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Je ne devrais pas rencontrer d'obstacles.
voyons donc, ma santé ne devrait pas me lâcher, je suis un enfant de... Ben non, ça arrive des fois que, dans le fond, on a des épreuves dans la vie, puis on doit trouver cette position-là dans la confiance puis dans la foi qu'on a en Dieu, de juste des fois renoncer à comprendre, de dire au petit hamster, arrête là, de spinner, là. Il n'y a rien à comprendre. C'est comme si le Seigneur nous dit, ça n'a jamais été ta responsabilité de tout comprendre, de tout intellectualiser. On n'a pas besoin de faire ça. On peut se remettre en pleine confiance dans l'amour de Jésus, comme eux dans la tempête, ils se sont mis à remettre en question, même que Jésus s'intéressait à eux. Tu sais, dis, voyons, ça ne te fait rien, on va tous mourir. Des fois, ça nous arrive-tu de même de remettre en question l'amour de Dieu dans des situations où on dit, bien voyons, ça ne se peut pas. Tu sais, si Dieu est Dieu, c'est pas supposé d'arriver. Mais non, c'est pas ça. La perspective de Dieu est différente que la nôtre. Mais on a l'autorité aussi de faire calmer certaines tempêtes. Je vais continuer, puis on va y arriver. Ça va jusqu'à maintenant? Point 3. Reste dans l'attente malgré le délai. Ça, c'est pas toujours facile non plus. Quand on a une prière, hein, qu'on a une promesse, qu'on a quelque chose qu'on a reçu, puis que ça tarde à venir, notre réflexe humain, là, quand c'est trop long, c'est de canceller le projet, c'est de fuir, c'est de trouver une autre solution, c'est de tomber dans un plan B. Ça, c'est très, très, très humain. Mais il y a une clé spirituelle quand on s'attend à une promesse de Dieu, de développer cette capacité de rester dans l'attente. Tu sais, j'ai mis l'image du potier avec l'argile. Tu sais, si l'argile disait, là, je ne ressemble pas encore à ce que je suis supposée ressembler, je vais me pousser, on ne laisserait pas le processus se faire, puis ça n'arriverait jamais. J'ai mis le verset Habakkuk 2.2, je trouvais que ça parlait bien de ce point-là. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Puis un certainement qui vient de Dieu, c'est un certain qui est plus certain qu'un certain qui vient des hommes. Amen. Est-ce que ça vous encourage? Yes. Il y a une invitation à rester dans l'attente malgré le délai. Puis ça nous dit aussi dans la parole de Dieu que l'épreuve, pas l'épreuve produit la patience, mais ça dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Fait qu'à travers les épreuves qu'on vit, on développe notre foi, notre confiance en Dieu. C'est pas Dieu qui nous envoie des épreuves, c'est les épreuves que Dieu utilise pour si on met notre foi en lui, notre confiance en lui, pour nous amener dans une vie encore plus de foi. Puis c'est ce qu'on est appelé à devenir, hein? Des croyants qui croient, des chrétiens qui font confiance à leur papa, des enfants tout simplement. Parce que ça nous dit aussi dans la parole que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Fait qu'on est vraiment appelé à développer cette vie de foi. Amen. Dernier point, réfugie-toi dans la présence de Dieu. Une clé tellement importante. Isabelle, tu nous as amené exactement là, à matin. Puis Abraham, c'est tellement le meilleur endroit quand on traverse l'adversité, qu'on a le vent d'en face, quand on a des épreuves, quand on mène des combats, la présence de Dieu, s'y réfugier. Ça peut prendre différentes formes, la prière, le ressourcement, lire sa parole, mais c'est dans même échanger avec un frère ou une soeur, mais c'est dans sa parole, dans sa présence qu'on va vraiment aller chercher tout ce qu'on a besoin pour faire face aux tempêtes de notre vie. On peut s'appuyer sur ses promesses. On peut savoir avec confiance que le chemin est déjà tracé pour nous, que le Seigneur est en train d'ouvrir un chemin dans le désert. On peut se rappeler aussi, quand on est dans la présence de Dieu, ce qui compte vraiment au cœur de Dieu. Puis dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on se réaligne avec lui, avec ce qu'il veut, avec la perspective qu'il veut nous donner sur certaines situations. Parce que notre regard n'est pas tout le temps juste. Mais dans sa présence, on trouve ça. Puis vous savez, quand j'ai mis une image de cyclone, puis quand dans une tempête tropicale ou qui s'en vient, là, Marcel puis Gérard, vous pourrez peut-être, j'espère que vous n'avez pas vécu ça là, pendant vos vacances, mais des fois, dans les pays chauds, comme on dit, il arrive des situations. Puis qu'est-ce qu'ils font les gens quand tu regardes sur Google, là, ils disent quoi faire s'il y a une tempête qui s'en vient. Puis
il y a toutes sortes de conseils super judicieux, mais il y en a deux qui m'ont comme parlé spirituellement. Ça dit, quand il arrive une tempête, de fermer les portes, puis fermer les volets, puis même barricader tout ça. Puis des fois, quand on vit une période d'adversité, c'est important que spirituellement, on ferme les portes de la maison, puis on ferme les volets de la maison. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout ce qui peut venir de l'extérieur, qui veut venir influencer ta foi dans le Seigneur. Fait que d'autres personnes qui te rappellent tout ce qui risque d'arriver de négatif, puis tout ce qui veut t'enlever confiance que Dieu peut intervenir dans ta situation. Des fois, c'est les nouvelles, des fois, c'est les médias. Là, tout ça, ça te bombarde, puis ça fait juste voir le négatif, puis ça vient miner ta foi. Bien, ferme les portes, ferme les volets, puis tu vas voir que le calme va revenir dans ta maison. Puis dans un cyclone, ce qui est vraiment fascinant, là, c'est qu'il y a toujours un œil. Puis dans l'œil du cyclone, dans le milieu de la tempête, il y a en moyenne 30 à 60, j'ai fait une recherche, là, je vous partage ça, 30 à 60 kilomètres de calme. C'est là où la pression atmosphérique est le plus bas. Il y a pas de, en fait, il y a à peu près les mêmes vents dans l'œil du cyclone qu'il y a dans la vie de tous les jours. Pourtant, un cyclone, c'est des vents de 300 km/h, c'est des pluies diluviennes, c'est des vagues qui peuvent tout détruire. Mais dans l'œil du cyclone, il y a cet endroit-là de calme et de paix. C'est super. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que autour de l'œil, il y a le mur du cyclone. Vous me suivez? Le mur du cyclone, là, c'est comme ce qui délimite clairement là, ce périmètre-là de calme. Mais dans l'œil du cyclone, comme c'est écrit ici, l'œil d'un cyclone tropical est une zone de vent calme et de temps clément, siégeant en général au centre de la... Bon, là, c'est compliqué, là. Mais il est délimité par le mur de l'œil, un mur d'orage où les conditions météorologiques sont les plus extrêmes. Fait que, imaginez que c'est comme un rond, puis là, il y a comme des niveaux de tempête, OK? Mais le pire de la tempête, c'est celui qui délimite le calme. Puis ça me faisait encore une fois penser que spirituellement, souvent, c'est la même affaire. Dès qu'on quitte nos yeux sur Jésus, dès qu'on sait, on ne va pas se ressourcer dans sa présence ou on ne va pas chercher ces clés-là, on tombe dans le pire tourbillon de la tempête. Tu sais, des fois, on a l'impression d'être encore plus déstabilisé que quiconque, là, tu sais. Mais c'est parce que on a cet effort de dire non, je vais aller me ressourcer dans la présence de Dieu. C'est là que je vais me réfugier, puis ça va me garder au calme, puis je vais pouvoir, comme Jésus dans la barque, dormir dans la tempête. Yes? Je finis avec juste un petit témoignage d'une situation qu'on a vécue il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017, ça va-tu le temps? Okay. Je veux vraiment laisser du temps à Simon. Mais en 2017, on était allé, avec le camp, là, avec Stéphanie, on est allé porter des boîtes de Noël à des familles dont les enfants avaient des cancers, ou c'est ça, des cancers. Puis, Désirée, moi, on est allé chez une petite fille qui s'appelait Rosie. Elle avait 10 ans, Rosie, puis elle avait... c'était terrible, là, ce qu'elle vivait au moment où on est allé. Dans le fond, elle était pas mal au pire de sa maladie. Elle avait eu 4 chirurgies pour une tumeur au cerveau qui revenait constamment. Il avait beau l'enlever, la tumeur, elle revenait tout le temps. Puis c'était triste de voir cette petite fille-là dans son lit. Sa chambre ressemblait à une chambre d'hôpital, là. Elle était vraiment installée pour presque les soins palliatifs à la maison. Puis elle avait un respirateur et tout. Puis on était tellement émus de compassion, fait qu'on avait demandé à sa maman à ce moment-là si on pouvait prier pour elle. Puis elle avait dit oui, donc on avait prié pour elle. Puis par la suite, on est reparti. Bon, la petite était toute calme, là. Elle était dans son lit, tout ça, mais il ne s'est rien passé quand on a prié. On est reparti comme ça, puis elle a continué vraiment à être sur mon cœur. Puis quelques jours après, j'ai comme cherché sur Internet parce que la mère m'avait dit qu'elle avait fait il avait passé aux nouvelles, là, éventuellement, pour un GoFundMe. Fait que là, j'ai comme fait des recherches pour ça. Puis là, j'ai trouvé une vidéo de nouvelles en anglais où la mère parlait aux médias, puis elle racontait que Rosie croyait... Puis là, au moment que je l'ai vue, elle avait 8 ans, elle était encore verbale. Mais nous, quand on est allés, elle avait 10 ans, puis elle ne parlait plus, là. Elle avait encore eu des pertes par rapport à sa maladie. Mais avant d'arrêter de parler, Rosie disait régulièrement que Dieu allait la sauver. Puis elle avait cette foi-là. Fait que moi, sur la base de ce témoignage-là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non,
elle a déclaré ça, il faut s'accorder avec elle en prière. Fait que j'appelle Anna, puis là, je dis, Anna, viendrais-tu avec moi retourner prier pour la petite? Puis tout ça, je sais qu'elle a déclaré que Dieu allait la sauver. Fait qu'Anna a dit, oui, on va y aller. Fait que je prends contact avec la mère, on prend rendez-vous, on est retourné prier pour la petite, prendre du temps avec la maman aussi, l'encourager parce que c'était pas facile ce qu'elle vivait. Puis la mère, elle cherchait aussi dans toutes sortes de choses. À ce moment-là, elle était tellement désespérée que je pense que si n'importe quel charlatan lui avait dit qu'il pouvait sauver sa fille, elle l'aurait pris, tu sais. Fait que, mais elle ne connaissait pas Jésus. Et c'est resté comme ça. Mais voilà, fait qu'on a prié, il y a une paix qui est venue, mais pas de guérison fulgurante ou quoi que ce soit comme ça. Puis on est reparti. Puis j'avais contact avec la mère sur Facebook. Quelques semaines après, la mère m'écrit pour me dire, je veux vous dire que Jésus est rentré dans ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus et on a cette paix, si vous voulez revenir prier pour la petite, n'importe quand, puis tout ça. Puis finalement, quelques jours plus tard, on n'a même pas eu le temps là, de replanifier une visite. La petite était morte, décédée, 10 ans. Puis là, tu te mets à te questionner, puis tu te dis, voyons, quand je dis renoncer à comprendre, tu dis, voyons, Seigneur Jésus, c'est pas ta volonté, comment ça, un enfant, puis tout ça. Puis là, tout à coup, dans la prière, le Seigneur a changé ma perspective. Ce qui l'intéressait, lui, là, la petite, là, il l'emmenait avec lui. Là, je l'ai vue en train de danser, je le sais qu'elle est au ciel avec Jésus. Mais ce qui est le grand miracle dans tout ça, c'est que Jésus est rentré dans cette famille-là juste avant qu'elle décède. Fait que c'est avec Jésus que cette maman-là traverse son deuil. Encore aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Fait que quand on parle d'une perspective éternelle, puis la perspective de Dieu, c'est pas la réponse, c'est pas toujours qu'est-ce qu'on s'attend, mais c'est toujours ce qui est le meilleur aux yeux du Seigneur. Amen. Je veux juste vous encourager avec ça.